Ramener à la vie des dinosaures avec du sang obtenu d'un moustique dent de lambre est fascinant, mais cela reste malheureusement de la pure science-fiction. La vraie science prend une direction complètement différente, et elle mène beaucoup plus près de nos poulets que quiconque ne l'imaginerait. Le paléontologue Jack Horner, qui a servi de modèle au Dr Alan Grant dans le film, travaille depuis des années sur un projet qui provoquerait probablement une crise cardiaque à son collègue cinématographique. Il ne s'agit pas de cloner des tyrannosaures, mais de quelque chose que les scientifiques appellent avec humour un dinosaure poulet. L'idée de base est simple mais audacieuse. Les oiseaux sont en réalité des dinosaures, juste fortement remaniés par l'évolution. Et si nous pouvons subtilement modifier le développement de leur embryon, peut-être certains traits longtemps supprimés peuvent-ils être à nouveau activés. Les scientifiques étudient les gènes qui contrôlent la formation du bec, de la queue ou des doigts et tentent de les modifier au premier stade du développement. L'objectif n'est pas de créer un vélociraptor de cinéma, mais plutôt une sorte de version rétro d'un oiseau, une créature qui ressemblerait à ses anciens ancêtres sans l'être génétiquement. C'est fascinant et troublant à la fois. Horner affirme que nous pouvons créer des dinosaures. Nous n'y reviendrons pas en remontant le temps, mais par un léger retour en arrière de l'évolution. Alors, aurons-nous un Jurassic Park ? Peut-être pas avec le rugissement terrifiant d'un tyrannosaure, mais le premier pas vers quelque chose de très similaire se produit déjà dans un incubateur. Et c'est une science beaucoup plus réelle que ce que le Dr Grant n'admettrait jamais.